Ça, là, on appelle ça un tournevis. Quand la rivière était basse d'eau, là, on se servait de ça. Pour démancher, on va dire, la bûche de bois, c'est une pitoune, là, pour démancher, puis la monter, puis traverser la grosse pierre avec ça. Puis on embarquait comme ça, on la tournait sur nous autres comme ça, là. Tu sais, ça... Je m'appelle Robert Gaudreau, moi, Saint-Aimé-des-Lacs. J'ai été un draveur pendant 25 ans de temps. J'ai terminé en 92 comme draveur sur Donao. Mais la passion que j'ai eue là, j'ai été superbe, là. Je travaillais pour une des plus grosses compagnies de Charlevoix, Donao. Ce que j'aimais dans le métier de draveur, moi, je suis né dans une famille de 10-16 enfants. Et je n'avais pas le choix d'aller là, dans le fond, parce que il y a un de mes frères qui était déjà là. C'est lui qui m'avait amené là. Il m'avait amené là à l'âge de 17 ans. Notre argent qu'on gagnait, moi puis mon frère, on l'envoyait à la famille. C'est pour ça que je suis allé là, moi. Mon frère m'entraînait là, d'à cause que je suis né d'une grosse famille comme ça, là. J'ai donné ma paye à mes parents pendant 10 ans de temps. Après, je l'ai gardé pour moi, là. Mon frère, ça a fait la même chose que ça aussi. Mais c'était quand même un beau métier. Mais un métier triste un peu. Et c'est sûr qu'il arrivait des petits accidents. Ça n'était pas des gros accidents, des blessures. Il y a eu de la noyade aussi un peu, là. T'sais, pas pantoute, ça serait pas vrai, là. Mais il y en a eu un peu de la noyade. Mais des fois, je n'en parle pas beaucoup de ça, là. Ça été triste des fois. S'il n'y a pas de drave, s'il n'y a pas de draveur dans la forêt, il n'y a pas d'usine à l'autre bout. À l'autre bout, ça veut dire à la ville de Clermont. Puis là, il employait 560 gars dans ces années-là. Puis il était 50 draveurs. Vous voyez comment c'était important, la drave, là? C'était tellement important. C'est là que moi, que j'ai décidé de me faire un petit musée, là. Le bois, c'est pour faire du papier. Puis le papier, s'il n'y a pas de bûcheron, s'il n'y a pas de draveur, il n'y aurait pas eu de papier. Avec qui ce que le monde aurait pu écrire, c'est important. Dans ce temps-là, c'était ça. Et puis, on ne partait pas des fois pour une semaine. On partait 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Puis on revenait passer une journée, 2 jours. Puis on tournait dans le bois tout le temps. La même chose pendant... Pas tout le temps de mes 25 ans, on va dire. Les dernières années, pendant 8 à 9 ans, là, on pouvait descendre à toutes les semaines, 2 semaines. C'était plus facile pour nous autres. Mais les premières années, on restait dans la forêt. Puis très longtemps. À l'usine, ils faisaient des chiffres de 8 heures, puis allaient se reposer. Mais nous, on faisait 10 heures tous les jours, et puis 6 jours par semaine. Pas de dimanche, absolument pas. Beaucoup de monde qui pense qu'il n'y avait pas de drave. Les draveurs partaient, puis ça allait chez eux l'hiver. Non, c'est pas vrai. Nous autres, dans Charlevoix, les draveurs, ils finissaient à la fin de décembre, puis on travaillait avec les bûcherons l'hiver. Puis on transportait ça. Si vous voyez des snowmobiles en arrière de moi, c'est les snowmobiles qui transportaient le bois l'hiver. L'hiver, sur la rivière Malbaie. Puis le printemps, nous autres, on était là, on prenait le bois avec la dynamite, on cassait la glace avec la dynamite, on mettait ça en dessous du bois, puis le bois partait pour descendre. Il y avait des réserves. Des réserves, ça veut dire que c'est des gros tas de bois. Quand ils faisaient une grosse embarque sur la rivière, on se servait de nos réserves. La drave, c'était pas pire qu'un métier comme un autre, mais il fallait savoir quoi faire, parce que c'était très important. C'est sûr qu'on travaillait sur l'eau,
Je ne vous dis pas qu'on travaillait sur l'eau tous les jours, mais presque. Puis quand on commençait, ben, comme moi, quand j'ai commencé, à tirer des pitounes au bord de la rivière, puis je les envoyais de la rivière. Mais après ça, on s'habitue, puis on court sur l'eau, puis on ne court pas sur l'eau, on court sur le bois. Aussi, on avait des gaffes. Une gaffe, ça, c'est l'outil qui était très important pour le draveur. Quand il se ramassait une grosse embarque sur la rivière, comme je vous ai parlé tantôt, ça, c'était pour pousser. L'autre, c'était pour aller. C'est un manche qui mesure environ à peu près 10 à 12 pieds. Puis pour s'éloigner un petit peu de l'embarque, puis on poussait ça avec ça comme ça. À Noël, on ne descendait pas beaucoup souvent à Noël. On restait dans la forêt. Menot, maître draveur, lui, il disait « On va envoyer ceux qui sont mariés en bas pour regarder les garçons dans la forêt. » Ça fait les draveurs, ils ne sont pas tous mariés, il n'a resté garçons. Mais ouais, on n'a rien perdu dans tout ça. Là. Comme ça.